La métropole choisit l'endettement en investissant 265 millions d'euros pour son budget prévisionnel, principalement pour l'adaptation au changement climatique. Son rôle est de réaliser des contrôles sanitaires des aliments et des élevages d'animaux. Le laboratoire vétérinaire départemental réalise 23 000 essais par an. Et la lumière fut au musée de l'ancien évêché. Depuis ce week-end, des animations illuminent chaque vendredi et samedi soir les jardins et les salles du musée. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du lundi 6 février. Bienvenue à tous. Pour la troisième mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 7 février, les transports en commun seront à nouveau perturbés. Les manifestants sont attendus dès 10h devant la gare de Grenoble. Le cortège se rendra place de Verdun en passant par le cours Jean Jaurès, les boulevards Foch, Gambetta et Lesdiguières. La MTAG annonce que la ligne D ne circulera pas de la journée et que la fréquence des autres lignes sera réduite. Un tram toutes les 10 minutes pour la ligne A, 12 minutes pour la B, 16 pour la C et 20 pour la E. Côté bus chrono, le temps d'attente sera entre 10 et 20 minutes. Toutes les lignes seront limitées pendant la manifestation et certaines lignes pourront aussi être déviées entre 9h et le début d'après-midi. Lors de la dernière grève le 31 janvier, entre 20 000 et 40 000 personnes avaient défilé dans les rues pour dire non à la retraite à 64 ans. Et le budget prévisionnel de la métropole a été adopté. Il s'élève à 851 millions d'euros, dont 586 de fonctionnement. Ce sont donc 265 millions d'euros qui seront investis. La métropole choisit donc l'endettement. Voici à quoi cela va servir. C'est le premier budget entier qui fait suite à l'adoption du plan pluriannuel d'investissement de plus de 2 milliards. Donc il y a une hausse importante des dépenses d'investissement. Et quasiment 70% concernent l'adaptation au changement climatique, les espaces publics, les mobilités, l'isolation des bâtiments et tout un certain nombre de thématiques qui vont vraiment en phase avec le plan pluriannuel d'investissement, l'économie aussi. Donc voilà, toutes ces grandes thématiques qui trouvent résonance aujourd'hui dans le budget 2023. Il y a la poursuite des travaux du centre de tri, puis après sur l'usine d'incinération, le soutien au SMAG pour le développement des mobilités, l'économie avec la zone Alibert par exemple, création d'emplois et de richesses pour le territoire, la construction du siège métropolitain et, de manière éco-responsable. Enfin voilà, toute une multitude d'aides, aussi l'aide à la production des logements sociaux. Enfin, voilà des très gros dossiers, il y en a plein d'autres qui ont été proposés au budget 2023. Cette année, tout budget confondu, c'est 265 millions d'euros d'investissement et l'ensemble des budgets métropolitains, c'est plus de 850 millions d'euros. Au total, la métropole investit 390 euros par habitant et par an. Il est le garant de la santé humaine et animale en Isère. À Grenoble, le laboratoire départemental s'assure de la sécurité alimentaire des cantines scolaires et veille sur la santé animale. Listeria, présence d'antibiotiques ou grippe aviaire, la viande, le fromage et les œufs sont passés au crible. Voici les détails de Jade Lanier. Dans ce laboratoire vétérinaire départemental, 30 salariés analysent la santé animale pour protéger la santé humaine. Dépistage de certaines maladies et contrôle sanitaire des aliments et des élevages d'animaux. L'objectif est de préserver la sécurité alimentaire. Tout le monde aime le fromage en France, ou beaucoup. Voilà, le fromage est issu d'une transformation du lait. Le lait issu des petits ruminants qui peuvent transporter une bactérie qui s'appelle la brucellose. La maladie chez l'homme s'appelle la fièvre de Malte. Et donc, si vous avez du lait qui est contaminé par une vache ou une brebis ou une chèvre qui héberge cette bactérie, eh bien, potentiellement, l'homme peut être contaminé. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est en agir très en amont. On fait des prélèvements sur l'animal producteur. Ce laboratoire surveille 150 vaches, 45 000 brebis et 15 000 chèvres du département de l'Isère. Une vigilance nécessaire pour éviter les épidémies. C'est dédié aux animaux sur la santé animale, sur la santé des troupeaux, mais c'est aussi la surveillance des différentes zoonoses, c'est-à-dire des maladies que l'on peut trouver chez l'animal et qui ensuite peuvent être transmises à l'homme. Donc on a vécu la période Covid, donc on sait l'importance de ces zoonoses. Donc c'est important que le laboratoire ait cette veille sanitaire sur la faune sauvage et sur les élevages
pour garantir la santé et le bien-être animal des troupeaux, mais surtout la non-transmission à l'homme. Le laboratoire vétérinaire départemental représente un budget d'1,5 million d'euros par an. Il assure notamment le contrôle des plats servis dans tous les collèges isérois. En 2022, 23 000 essais ont été réalisés sur de la nourriture par le laboratoire. Grenoble, championne de France des villes cyclistes une nouvelle fois, d'après un classement établi par une start-up toulousaine qui s'est appuyée sur des données de l'INSEE. La capitale des Alpes est numéro 1 des 50 villes françaises dont la population utilise le plus le vélo pour aller travailler. 17,45% des Grenoblois ont une routine vélo-boulot-dodo. Dans le classement, juste derrière viennent Strasbourg, Bordeaux, La Rochelle et Rennes. Et c'est la journée des champions, car d'après le classement des meilleures stations de ski de France, l'Alpe d'Huez est médaillée d'or. Le domaine isérois se démarque notamment par sa taille et la variété des activités proposées. Parmi les critères d'évaluation, l'enneigement, les activités, les tarifs et les Alpes du Nord ont du talent avec leur station de ski. Mis à part Serre-Chevalier, le top 10 est nordiste. Pour l'Isère, on trouve également les deux Alpes en 6e position de ce classement, derrière Serre-Chevalier, Chamonix, Méribel, les Menuires et les Trois-Vallées. Et depuis ce week-end, le musée de l'ancien évêché à Grenoble propose de mettre un peu de lumière dans la grisaille des soirées d'hiver. Les vendredis et samedis de la tombée de la nuit jusqu'à 20h30. Après le musée Hébert en janvier 2022, Lumière au musée vous plonge dans l'univers poétique de Nocturne, une création lumière et sonore de Julia Dantonnet et Chantidas Riedecker. Reportage Louis-Léna Juillet et Camille Avon. C'est un moment hors du temps, loin de l'agitation de la ville. Le musée de l'ancien évêché ouvre ses portes pour la 2e édition de l'événement Lumière au musée. Et cette année, les artistes Julia Dantonnet et Chantidas Riedecker nous racontent une histoire d'ombre et de lumière. C'est une création lumière qui s'appelle Nocturne, qui a été créée à l'origine pour la Fête des Lumières de Lyon et qui ici est adaptée pour l'architecture du musée de l'ancien évêché, à la fois à l'intérieur du musée et aussi dans le jardin, dans la cour du musée. Cette création originale se contemple de nuit, dans une ambiance tamisée. Les ombres défilent grâce à des carousels créés sur mesure. Chacun des carousels d'ombre, en fait, et chaque dispositif de projection d'image présente un petit paysage différent avec des animaux nocturnes dans leur environnement. Cerfs, renards, chouettes ou sangliers, les silhouettes des animaux tournoient en musique. Le son est vraiment là pour accompagner en fait, l'expérience du visiteur, pour le projeter dans un autre espace, un espace naturel. Une immersion dans l'univers poétique et fantastique de ces deux artistes. Pour trouver l'inspiration, Chantidas Riedecker s'est rendu au cœur de la forêt. L'idée, c'est de me dire qu'est-ce que je vais jouer dans la forêt si je suis seul avec ma guitare. Donc c'est des improvisations plutôt, auxquelles j'ai ajouté des sons des animaux. Donc on a enregistré dans la forêt les sons des animaux, mais on en a aussi beaucoup rajouté, puisque là on voit bien que dans ce paysage, il y a plus d'animaux qu'on ne peut en voir en vrai. L'exposition a déjà séduit le public dans plusieurs villes françaises, mais aussi à Grasse, en Autriche. Ce carrousel est un clin d'œil aux prémices du cinéma et aux premières inventions optiques. Des installations à voir jusqu'au 11 mars, complétées par des concerts, des contes, un bar à tisane, des ateliers en famille et un spectacle de feu. Et avant de se quitter, les sports et le carton des équipes grenobloises. Victoire du GF 38, du FCG, des Brûleurs de Louf. Les footballeurs ont battu Nîmes à l'extérieur, les rugbymen ont battu Angers à domicile et les Brûleurs de Loup s'imposent dans le classico du hockey français Grenoble-Rouen. Les Brûleurs sont plus que jamais leaders de Ligue Magnus. Plus d'infos dans le Sport Express de Lucille Dailly, juste après la météo. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.